Mesdames, messieurs, bienvenue à tous dans Apprendre ou à laisser. Aujourd'hui, émission inédite sur DB Group. J'espère que vous êtes confortablement installés. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec mon cher Evan. Bonjour. Il est présent, il est là. Bonjour. Donc, vous étonnez pas, c'est un carré jaune sur sa tête. On a des soucis de caméra, des petits soucis d'organisation. Donc, on fait comme on peut, mais on fait avec. Et pour l'instant, il y a tout qui fonctionne. On va croiser les doigts pour que ça continue comme ça. Bref, apprendre ou à laisser, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent le principe déjà depuis un bon petit moment. Le but, je vais vous l'expliquer parce que j'ai légèrement remixé les règles comparées au jeu télé original, parce que là déjà vous êtes en train de me dire oui, il n'y a que Evan qui est candidat, c'est normal. Donc, avant de commencer, je tenais à remercier mon cher Evan de bien vouloir être candidat. Il m'a quand même dit que vous avez quand même envie d'être candidat. Oui. Je remercie mes cadreurs, vous pouvez faire coucou à la caméra si vous voulez. Émilie et Théo. Émilie et Théo qui donc sont là présents pour nous cadrer cet événement. Et aussi, je tiens à remercier mon professeur d'options du visuel que je n'ai pas eu le temps de mettre dans les crédits de fin parce que j'y ai pas pensé, j'avais pas les ordinateurs, j'avais déjà tout organisé. Monsieur Jimenez qui m'a prêté son appareil photo, donc merci beaucoup. Voilà, maintenant que les remerciements ont été faits, je vais pouvoir commencer à expliquer les règles du jeu. Donc c'est très simple. Apprendre ou à laisser, édition gage. Pourquoi édition gage? Parce qu'on n'a pas 500 000 € à offrir à un candidat, bien sûr. Dommage. J'ai pas apporté 500 000 €, sinon vous vous doutez bien que je les aurais déjà dépensés. Bref, non, je rigole, bref. Mais du coup, on a mis des gages dans les boîtes. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 12 boîtes. 12 boîtes ici présentes. Il y a 6 boîtes qui contiennent une vérité et 6 boîtes qui contiennent une action. Donc, chaque boîte ouverte est une vérité ou une action à ne pas faire. Voilà. Evan, je vais demander à Siri de choisir une boîte dès le départ. Attends, je prends le téléphone. Voilà. C'est celui de Théo. Ton Siri marche pas, frérot, je vais péter les plombs. C'est quoi ça? Tu veux le mien? Ouais, vas-y. C'est bien, non mais c'est les aléas du direct. Hein. Choisis un nombre entre 1 et 12. Evan commencera avec la boîte numéro 11. Super Voilà. fond d'écran d'ailleurs, j'aurais dû laisser deux chavannes. Donc, voilà. Tu gardes cette boîte, tu ne l'ouvres pas parce que sinon c'est chiant le spoil, bref, voilà. Déjà qu'il y a eu plusieurs facteurs de spoil. Hein. J'avoue. Donc voilà, la boîte 11 qui a été donnée, donc il reste toutes ces boîtes ici.
À chaque tour, Evan va choisir une boîte à ouvrir. Si, imaginons, il y a une vérité dedans, il n'aura pas cette vérité à faire. À la fin, il va lui rester une boîte. Le gage qu'il y a dedans, il va devoir l'exécuter. Mais il y a une subtilité à ce jeu. On va commencer par une série de 5 questions auxquelles Evan va devoir répondre. Selon le nombre de bonnes réponses, il va pouvoir changer de boîte quand il veut dans la partie. S'il a 3 bonnes réponses, il pourra changer 3 fois sa boîte. Imaginons il veut plus la 11, il veut la 7. Il peut changer voilà, grâce à ses bonnes réponses. Mais on va, avant... Voilà, ce moment, je l'ai tant attendu. Avant de lancer les manches et donc les questions, je vais donc dévoiler les gages que j'ai cachés à Evan, que personne ici ne connaît. Non. Il n'y a que Florian qui les connaît, les gages. Florian d'ailleurs qui est à la régie, j'ai oublié de le remercier. Merci beaucoup Florian, sans toi on n'en serait pas là. Merci beaucoup. Et donc c'est parti, on va dévoiler les gages. Donc premier gage, mon cher Evan, donc on va commencer par les 6 vérités. Première vérité à J'ai jouer. très très peur de ce qui va arriver, mais vas-y. Quels sont tes autres prénoms? Oh, bon, alors Pour ça, l'instant c'est facile. alors ça c'est très très Pour facile. l'instant ça va. Deuxième, c'est de quand date ta première pignouf? En vrai ça va. Oui, ça va pour l'instant. Qui tu aimes le plus et pourquoi? D'accord. En fait c'est de Crescendo. Ouais, non, mais oui, je vois ça. Je pense que tu l'avais compris. Ah, Quatrième vérité, à peu près combien de fois tu as été sur un site X? Ça va être marrant ça. ouais. Il reste 2 vérités. Qui tu es le plus et pourquoi? Ah bah alors ça le bâtard. Ah l'enfoiré. Alors, non, mais après, Ah t'es vraiment l'enfoiré. tu dis qui tu veux, mais voilà. Ah Diego. Ah non, non. Non, c'est faux, c'est faux. Donc ensuite, la dernière vérité, celle-ci, elle est un peu hardcore. As-tu des tendances racistes ou homophobes? Ah bâtard. Ensuite, il nous reste donc les 6 actions. Je les aime bien celles-là. Oh Alors, non. première action, mange une cuillère de poivre. Ça devrait le faire. Mhm. Bois un petit verre de vinaigre. Ah. Bien, bien. Les 4 dernières actions. Fais le poirier pendant 5 minutes. Bon, je t'aide, je te tiens bien sûr. Mais pendant 5 minutes, tu vas avoir la tête à l'envers. Ouais, mon cerveau va péter un câble. Ouais, grave. Mange un œuf cru. Avec la coquille. Non, mais non, on t'enlève la coquille, frérot, t'abuses. On va pas te faire. Ah bah bouffer non, la mais coquille. bon. Je m'attends à tout. Inscris-toi sur la première pub X que tu vois. On va aller sur un site pas très recommandable, bien sûr. Oui, bah oui, oui. Attention, la dernière action, bon, je doute que celle-ci, on va la faire. Enfin, j'espère que tu vas pas l'avoir dans ta boîte, sinon c'est vraiment un manque de chance. Rase-toi la tête. Jamais je fais ça. Jamais je fais ça. Jamais, même pour le watch time, je le ferai pas. Bon, je tiens à dire pour le bien de ce live que même si au final, à la fin, il a un gage qu'il veut pas faire, on va pas l'obliger à le faire. On aura quand même pris le plaisir de faire l'émission. Et moi, vraiment, c'est ce qui compte le plus, de passer un bon moment avec toutes mes personnes ici présentes, parce qu'on a quand même bien rigolé avant le lancement de l'émission, que ce soit avec les cadreurs ou avec Evan. Hein? Ouais, bien dormi, parce que Théo, il a fait une giga sieste avant. Bon, voilà. Bref, nous allons passer à la première manche, la première partie de cette émission, qui va être donc la réponse aux questions. Qu'est-ce que tu fais, Florian? Laisse. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Non mais remets-les toutes. Remets-les toutes, c'est au fur et à mesure qu'on ouvre les boîtes qu'il faudra que tu les enlèves. Bon voilà, c'est pas grave, c'est les aléas, c'est pas grave. Ah non, mais faut dire aussi que Florian n'a jamais fait de réel de sa vie. Ah oui, hein. alors un truc, c'est que Florian n'a jamais fait de réalisation vidéo, de régie vidéo de sa vie, donc vraiment ce qu'il fait là déjà c'est pas mal. Depuis tout à l'heure je vois le retour, franchement il se démerde trop bien. Donc bref, nous allons commencer par la première partie de cette émission qui va être donc la réponse aux questions. Culture générale, Oh merde, donc ça devrait le faire. On est dans la merde. C'est pas si compliqué que ça. Première question, mon cher Evan. Oui. Quelle est la région la plus peuplée parmi les réponses suivantes? Provençal-Côte d'Azur, Normandie, Grand Est ou Bourgogne-Franche-Comté? Là où on est, je pense, hein, Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a moyen. Hein. T'es sûr de toi? Tu penses que c'est... Oui, Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre. Donc tu penses que c'est Provençal-Côte d'Azur? Ouais. La réponse était donc... Florence, s'il te plaît, aide-moi. C'était le Grand Est. Bon, c'est pas grave, ça va le faire. Je vais devoir me raser la tête. Question suivante, mon cher Evan. C'est pas là, il t'en reste 4. Quel est le site le plus visité du monde parmi les réponses? À chaque fois, il y aura 4 propositions de réponses, donc ne t'en fais pas, ne pleure pas, ça va aller. Enlève le mode studio, s'il te plaît. Merci. Est-ce que c'est Wikipédia? Est-ce que c'est putain. Amazon?
Ouais. Est-ce que c'est VContact? Est-ce que c'est Baidu? Alors, il y a des trucs que je me rappelle plus. Alors, Redis-moi les propositions. Wikipédia, Amazon, tu connais. VContact, c'est le Facebook russe. Et Baidu, je crois que c'est un truc genre Amazon, mais dans un autre pays, il me semble. Je me rappelle Putain, en vrai, la Russie, ils sont nombreux. Alors. Euh, Ah, j'adore. Franchement, je suis ravi de ce Je qui dirais se passe. Amazon. Tu dirais Amazon? Et c'est pas ça, wouhou! Et la réponse était, attention, Si c'est VContact. c'était Baidu. C'est quoi cette merde? Frérot, cherche pas, il y a des pays, frère, ils ont des sites. J'ai halluciné quand j'ai vu le top des sites visités, j'ai vu des trucs. Jamais. Alors, j'en ai moi, entendu j'avais un parler. site qui me venait en tête, mais. Bon, bah non, bah du coup, non. Bah, YouTube, bien sûr. Troisième question. Pour l'instant, tu as 0 changement de boîte possible. C'est chaud là. Franchement, là, c'est chaud. Bon, je t'en offre un. Allez, je t'en offre un. Si t'en as 0, quand même, je t'en offre un parce que c'est chaud. Parce que t'as pitié, c'est ça? Oui, tout à fait. Je t'emmerde. Qui a écrit Le Malade imaginaire? Je déteste cette question. Pourquoi je l'ai faite? Est-ce que c'est Victor Hugo? Est-ce que c'est Arthur Rimbaud? Est-ce que c'est Molière? Ou est-ce que c'est Charles Baudelaire? Florian qui a la réponse d'ailleurs, puisqu'il a déjà fait son bac de français, je crois, et il y avait Le Malade imaginaire au programme. Redis-moi les propositions. Tu es à la télé si tu veux. Hein. Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Molière ou Charles Baudelaire? Putain, je dirais Rimbaud au pif. C'est pas ça. C'est Victor Hugo. Putain, mais j'en étais sûr. Non, je rigole, c'est Molière. Je dis pas ça parce que je connais pas les réponses. Hein. Non, non, absolument pas. Celui qui les écrit, il connaît pas les réponses. Hein. Oh, c'est bon, ça va. Pourquoi tu me poses des questions si déjà même toi tu connais pas les réponses? T'avais dit Arthur Rimbaud, donc t'as quand même faux, frérot. Non, mais dans tous les cas, toi aussi. Allez, bref. Oui, moi, j'ai pas mes propres questions. Quatrième question, avant-dernière question. Bon, ça va, t'as le temps de te rattraper. Qui était le président de la République française en 1970? Est-ce que c'est Pompidou? Est-ce que c'est Charles de Gaulle? Est-ce que c'est François Mitterrand ou René Coty? René Coty. C'est René Coty? T'es sûr, là, tu m'as l'air déter. Ouais. Et, du coup, c'est Georges Pompidou. Georges Pompidou, il est mort en 74, imbécile. En 70, j'ai dit. Hein. Ah merde. Ah là, mon gars, t'as un peu le seum, là, du coup. Ah merde, effectivement. Ah ouais, là, c'est chaud. Ah merde. Ouais. Dernière question. Ah putain, mais moi, je pensais pas que t'allais avoir que des mauvaises réponses. Franchement, c'est chaud. J'avais posé des questions plus faciles. T'es trop nul. Va te faire foutre. Dernière question, mon cher Evan. En quelle année la France était-elle Oh non. J'arrive pas à lire mes propres questions. C'est quoi cette merde? En quelle année le franc était-il en passe de disparaître face à l'euro? Est-ce que c'est en 1998? Est-ce que c'est en 1999? En 2000 ou en 2001? 98? 98. Ouais. Du monde. Ouais. La réponse était donc 1999. Bonne réponse. C'est pas grave, je vais quand même t'offrir un changement de boîte possible. Parce que mine de rien, on t'a quand même choisi une boîte aléatoire. Donc tu auras quand même droit à un changement de boîte. Et ce changement de boîte, il faudra que tu le fasses au moment avant qu'il reste 2 boîtes ici. Donc dès qu'il restera 2 boîtes, c'est le dernier moment pour changer de boîte. Bien sûr, tu pourras changer de boîte avant. Nous allons donc passer à la deuxième partie de cette émission, qui est donc la partie la plus croustillante, puisque c'est le moment où nous allons donc ouvrir les boîtes. Evan a donc la boîte 11 entre les mains. La boîte 11 qui est donc pour l'instant son potentiel gage à faire à la fin de ce stream. Je tiens à dire d'ailleurs que si on n'a pas le temps de le faire dans ce stream, peut-être qu'on vous l'enregistrerait et on le postera sur les réseaux sociaux après. Bref, mon cher Evan, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Choisis une première boîte à ouvrir. Donc tu as les boîtes de 1 à 10 et la 12. La 2 au pif. La 2? Tu sais, comme ça se pète bien la tronche. Ouais, tu vas bien me faire chier en fait. Ouais, voilà. Ah, toi, tu me zaboutes, tu vas me faire des défis de merde alors. Hein. La boîte 2, quel gage ne vas-tu pas avoir à faire? Mange une cuillère de poivre. Oh oui. Tu n'auras pas une cuillère de poivre à tant manger. mieux. Ça fait donc une action en moins. Voilà. Ça va là, c'est bien ça. Donc dans l'écran des gages, il reste encore pas mal de choses, mais ça fait déjà une cuillère de poivre à ne pas manger. Moi je dis c'est déjà très bien. Choisis une autre boîte, mon cher Florian, j'allais dire Florian. Mon cher Florian, Mon bien cher sûr. Evan, Indeed, my friend. mon cher Picard. Indeed, my friend. Indeed. La boîte numéro 7. La boîte numéro 7. Je fais que du pif là, ça tombe, je vais avoir les pires défis. Après je tiens à dire un truc, je ne me rappelle plus du tout de ce que j'ai mis dans les boîtes, vraiment. Donc il le découvre lui-même en fait. J'ai tout fait au pif, peut-être juste la boîte 12 que j'ai ouverte tout à l'heure et même là je me rappelle même plus de ce qu'il y a dedans. Donc boîte numéro 7, attention. À peu près combien de fois tu as été sur un site X? Oh putain oui, je vais pas répondre à cette question.
Comment je jette les cartons, c'est n'importe Ah, quoi. si Arthur il jetait ça en 2008, ça aurait été tellement drôle. T'imagines à la fin de l'émission, il marche sur les cartons. Même. Bah, on fera ça tout à l'heure. Je dis pas ça, Tout à l'heure, on fera ça. J'ai pas dit qu'on allait forcément le faire tout à l'heure. Après, à voir. À voir, à voir. Mon cher Evan. À voir ou à laisser. Merci pour le jeu de mots. Vraiment, c'est magnifique. Magnifique. Vraiment excellent. La boîte numéro 4. La boîte numéro 4. La numéro 4. C'est quoi ton chiffre porte-bonheur, Evan? On va faire comme dans l'émission. Quel est ton chiffre porte-bonheur? Entre Je 1 sais et pas, 12. je vais dire 9. Tu dirais que c'est 9? Parce que c'est à 9 ans que j'ai commencé à m'intéresser à la radio. C'est le jour où tu as commencé à t'intéresser à la À radio? l'âge, environ l'âge à laquelle je me suis intéressé à la radio. Donc pour ça que pour l'instant, je ne dirais pas la 9. Donc on a dit boîte numéro 4. Affirmatif. Ouais, ça se casse la gueule, c'est bien, ça j'apprécie. Indeed, my friend. Boîte numéro 4 donc. Alors, en vrai, j'espère pour toi que c'est se raser la tête parce que même moi je le ferai pas. Ah non, mais moi je l'aurais jamais fait. Mange un œuf cru. Oh putain. Mange un œuf cru, ce n'est pas un gage à faire. Hop là, au revoir, la boîte. Je sais que t'attends de les écraser là. C'est le moment que tu attends le plus dans ta tête. Ouais. Voilà. Mon chiffre porte-bonheur, c'est donc le 9. Ouais, mais là de côté, la 9, comme ça je suis sûr de pas la prendre. Tu veux que je la mette de côté? Oui. Je mets ça de côté, je la mets ici. Oh, t'aurais pu la laisser sur la table à l'écart, mais vas-y. Tu te prends trop la tête. Ah, la 8, allez. La 8? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec la 8? Ça dit directement dit la 8. Ouais, parce que c'est l'autoroute A8, c'est pour aller dans le sud. C'est chez moi l'autoroute A8. Mais c'est pour ça. Et donc tu maudis l'autoroute A8? Parce qu'il y a Sophie Antipolis. Quoi, Sophie Antipolis, mon pote, mais tu pars en couille. Oui. Boîte numéro 8, attention. Qui tu es le plus et pourquoi? Oh putain, j'aurais bien aimé répondre à cette question. T'aurais bien aimé répondre. Ouais. Avouez à tout le monde, qui est-ce que tu détestes? Ouais, mais bon, vu que la boîte, je l'ai ouverte, c'est mort. Et à faire comme Arthur le bâtard. Je vais regarder ce qu'il y a dans la boîte. Bah, fais attention qu'on le voit pas à l'antenne. Le bâtard, il fait comme Hanouna, ça, le bâtard. J'aurais pas dû le montrer l'extrait avec Continue Hanouna. à mettre ça de côté. Tu changeras peut-être plus tard ou pas. C'est à toi de décider. Il reste quoi comme boîte? Quoique non, je vais te laisser changer de boîte jusqu'à la fin du jeu. Comme ça, t'auras une chance sur deux peut-être de tomber sur un gage que t'as pas du tout envie de faire. Il te reste donc 1, 12, 3, 10 et 5, 6. 12. C'est pas tout de suite qu'il faut les exploser. On rappelle donc que t'as un changement de boîte possible 12. pour l'instant. 12. J'ai oublié où est-ce qu'elle est, la boîte se raser la tête, c'est magnifique. J'espère que c'est celle-là. Si c'est celle-là, c'est magnifique. Si c'est celle-là, c'est magnifique. Oui. Cette question. Allez! Magnifique. Tu n'auras donc pas avoué si tu as des tendances racistes ou homophobes. Oh putain, oui, oui. Évitons-nous des embrouilles. Comment ça, évitons-nous des embrouilles? Bah, T'avais des choses à dire à cette question? Évidemment. Évidemment, ouais. Ah bon? Non, mais la 10, s'il te plaît. Ce changement de sujet express, la changement. C'est ça, j'ai pas envie que ça se retourne contre moi. Attends, parmi ces boîtes, quel chiffre t'évoque le moins de sûreté? C'est quoi la pire chose pour toi? Alors, le 1, parce que je suis sûr, le 1, il va se dire, il va choisir machin, et etc. Et donc, du coup, il va mettre le pire. T'as peur du premier chiffre? J'ai peur de la première chaîne, c'est pour ça. Donc tu as choisi la boîte numéro 10. Sale bâtard. Tu n'auras pas à t'inscrire sur la première pub. Oui! Comment ça, oui? Bah, tant mieux. Parce que, anecdote, en vrai, anecdote. Oui, bah, il l'a déjà fait, Diego, voilà. J'ai déjà fait, mais alors attention. On est en vocal à ce C'était moment-là. pour la science, d'accord? C'était pour la science, je me suis inscrit sur Snapfuck. Voilà. N'oubliez pas. Qui... Alors, pour anecdote, il y a sa mère juste à côté. Hein. C'est un super moment. Ouais, bravo. C'est vraiment génial. Evan, mon cher Evan. Il reste 4 boîtes. Non, même 5. Avec la boîte numéro 9 que tu as peut-être envie de garder à la fin. Une boîte. Fais-moi la 3 parce que la 3 sur France 3, il y a que des programmes à chier. Donc, Tu passes sur les chaînes de télé maintenant. wow, c'est ce qu'on fait depuis le début du séjour ici. Hein. T'aimes bien TF1 du coup? Non. Oui. C'est Jean-Claude Bourré. T'aimes bien France 5? Oui, parce qu'il y a Bertrand Chameroy. Maxime Switek des fois. Et Maxime Switek. Et t'aimes. Ah bah M6. Jingle pub. Oh, M6, voilà. M6. M6. Bon, France 3 du coup. On va ouvrir la boîte. À part Slam, c'est tout ce qu'il y a de. Avec Cyril Ferraud, qui est beau gosse. Et Sébastien Follin et Laurent Romeshko. Bon, alors Sébastien Follin. Laurent Romeshko. Ça fait un moment qu'il n'y a plus Harry sur France 3 d'ailleurs. Quelle Ah déception. Bah oui. Je savais pas. Ah, il n'y a plus Harry. Ah, Il y a juste Slam et question pour un champion. C'est nul. Tiens, je vais. Avec une cadreuse, attends. Merde.
Montre. Je regarde pas la télé, j'ai pas envie de me spoil. Magnifique. Montre. Je- Mais quel bâtard! Voilà, il fait tout tomber! Je vais tout casser. Je veux. J'ai pété un câble, tu saoules! Dans cette boîte, il y a un supplice pour toi Là, que tu n'avais vraiment se pas envie de raser la tête. garder et que tu n'aurais même pas fait se raser la tête, ça ne sera pas offert. Oui! Je peux partir tranquille. Tu vas partir avec tes cheveux. Tu ne seras pas chauve comme mon père du coup. Parce que mon père est chauve du coup. Ouais, mais il a N'hésitez un... pas, criez tous ton père le chauve s'il vous plaît. Ton père le chauve! Non, mais il a quand même un charisme de fou. Il reste donc 4 boîtes, y compris la boîte numéro 9 que mon cher Evan a envie de garder depuis le début de cette partie car il lui rappelle l'âge J'ai envie de. auquel il a commencé à s'intéresser à la radio. Je vais ouvrir la une parce que j'ai envie de reprendre le rail parce que j'étais en train de dérailler. Nous pouvons reprendre le rail, heureusement car j'étais en train de dérailler. Personne à la ref ici, c'est magnifique. Donc bon, je vais quand même raconter le contexte pour les personnes qui n'ont pas la ref. C'est un bug technique qu'il y a eu sur TF1 et que Jean-Claude Bourré avait pété les plombs devant sa régie. La boîte numéro. Tout casser. Est-ce que tu peux nous faire un suspense à la Boccolini? Vérifions. Alors, je parlais pas de celui-là, mais juste avant que les tarpes s'ouvrent. Ah non, pas maintenant. C'est pas maintenant ça. Ah non. J'ai très bien choisi mon moment, mais bon, je pense que tu vas deviner. Oh, bah ça va, c'est léger ça. Ah, c'est léger, vous voyez la caméra. Dès qu'on date ta première peignot, ça sera Oh pas putain, lié. j'aurais pu le dire gratos. Ça. Ça fait quand même beaucoup de boîtes hein, par terre. Hein. C'est franchement magnifique. Ça va faire une tonne de cartons achetés à la poubelle. On rentre dans une ère décisive Au de rang cette outrant. partie, puisqu'il reste que 3 boîtes, dont la boîte porte-bonheur de Oran Evan. outrant. Il reste donc. Oran outrant. Quels sont tes autres prénoms? Arrête, t'es pas drôle. Donne le nom de la personne que tu aimes le plus et pourquoi. Donc il te reste 2 vérités et 2 actions. Il te reste aussi les 2 actions qui sont donc bois un petit verre de vinaigre Ouais. et fais le poirier pendant 5 minutes. Ouais. Là ça va en vrai, tu t'es libéré des pires choses. Là t'as les 2 meilleures vérités et les 2 meilleures actions. En vrai ça va. La boîte numéro 5. Qu'est-ce que tu... Elle est en train de ranger les boîtes, c'est magnifique. Faut cadrer, faut pas ranger. Est-ce que je peux faire une blague sexiste? Vas-y, je t'écoute. Son instinct de femme reprend le dessus. Ah non, franchement. La boîte numéro 5. Bon, tu veux éliminer Maxime Sutek? Bah oui, non, mais il n'y a pas de boîte 15 dans tous les cas alors. Et qu'est-ce que tu ne vas pas faire? Qui tu aimes le plus et pourquoi? Ah merde, j'aurais bien aimé répondre à cette question. Bon, tant pis. Moi aussi, j'aurais bien aimé savoir qui c'est. Je te l'avais déjà dit, mais c'est pas grave. Ah, c'est moi? Non. Alors, j'espère que tu... je vais remettre, mais on va se raser la tête dans une autre boîte. Non, non, non. Le pire, c'est que je te l'avais dit pendant qu'on essayait de défoncer un panneau 15 dans le parking de sa résidence. C'est vrai, c'est vrai. Je te l'ai dit hier en plus. Mon cher Evan, il te reste un changement de boîte. Est-ce que tu veux l'utiliser maintenant? Ou est-ce que tu préfères attendre qu'il te reste une chance sur 2? On va ouvrir la boîte 6. Tu veux ouvrir la boîte 6? On verra. T'as il y a le lapin qui est en train de faire des conneries dehors. Faut cadrer le lapin ou pas? Je sais pas. On peut pas mettre le grand angle? Il n'y a pas le grand angle. Bah, la caméra grand angle. Oh, c'est le bordel là. On va tout casser à cause de toi, Evan. Avec tes amphis lézards. Donc. Mes amphis lézards. Ta gueule. Non. La voix du lézard, hein, Skyrock. Premier sur le rap. 6. Oui. Bon, il te reste des trucs légers, donc en vrai, là, du coup, tu dois être moins stressé. Franchement, t'as eu grave de la chance. Je m'attendais à ce que tu tombes sur un gros truc de merde dans tes boîtes. Je me suis dit, ok, c'est bon. Il va devoir se raser la tête, il va même pas vouloir le faire. Ah bah non, ça aurait été le truc que j'aurais pas fait. Hein. J'aurais préféré manger une cuillère de poivre. J'aurais pu mettre comme défi bois ton propre sperme. Ça aurait été super drôle. On est sur Twitch. Et après, il me fait chier parce que je parle de C'est terrorisme. un verre de lait, c'est bon, ça va. Pourquoi tu me fixes? Écoute, je crois que tu peux remercier ta chance. Tu n'auras pas à te faire mal à la gorge en buvant un petit verre de vinaigre. Ah oui. Et le scotch s'enlève. Oui, j'avoue, le scotch est en train de... Oui, parce que pour anecdote, je dormais sur ces boîtes. Hein. Il y avait ces boîtes juste derrière le lit dans lequel il dormait, donc les boîtes, elles ont pris tarif. Et attends, je sais pas si ça se voit à la caméra. Faites un petit plan sur la table. Ouais. Mesdames, messieurs, on entre dans l'ère décisive de cette partie puisqu'il reste uniquement 2 boîtes. Il lui reste donc la boîte numéro 11 qui est la boîte de Evan depuis le début de cette partie
et la boîte numéro 9 qui est son chiffre porte-bonheur. Et nous avons donc deux opposés, puisqu'il nous reste donc une action et une vérité. La vérité, c'est quels sont tes autres prénoms. Il y a que la vérité qui Et compte. l'autre, l'action, donc, c'est fais le poirier pendant 5 minutes. J'ai envie de te dire, il y a que la vérité qui compte. C'est très drôle, merci. On va faire une émission comme ça, nous aussi. On va inventer des histoires, concours d'anecdotes et merci bien, merci bien. Ça rappelle l'émission sans nom. Mesdames, messieurs, avant de connaître le sort des boîtes de Evan, nous nous retrouvons juste après la pub. À tout de suite, mesdames, messieurs. À tout de suite. Oui. Florian, tu t'en sors?
Mesdames, messieurs, de retour sur le plateau de Apprendre ou à laisser, qui est en fait ma maison tout simplement. Mais bref, bienvenue à tous. Nous allons donc entamer la partie décisive de cette émission, puisqu'il nous reste effectivement plus que 2 boîtes. La boîte de Evan, qui est la boîte numéro 11 et qu'il a depuis le début de la partie. Et la boîte numéro 9, qui est en fait son chiffre porte-bonheur. Entre guillemets, ouais. Puisqu'il lui rappelle l'âge auquel il a commencé à s'intéresser à la radio. Oui. Les 2 gages qui restent donc, c'était donc une vérité et une action. Et c'est donc des actions et des vérités plutôt simples parce qu'il a éliminé les pires. La première, donc la vérité, c'est quels sont tes autres prénoms. Et l'action, c'est fais le poirier pendant 5 minutes. Théo, tu galères. Mon cher Evan. Oui. À ton avis, dans quelle boîte se situe la vérité? Sans mettre de côté le porte-bonheur, dans quelle boîte se situe la vérité? J'en sais rien. Dans tous les cas, ça me fait pas chier de faire le défi. Alors. Les deux, ça t'embête pas. Non. Le poirier pendant 5 minutes. Là... Attends que tu me tiens les, tant qu'on me tient. Oui, bah, normalement, ça devrait être bon parce que je crois que le poirier, tu sais pas le faire de toute façon. On va mettre un chrono de 5 minutes pendant qu'il va avoir la tête à l'envers, ça va être marrant. On va tout regarder. Et je vais avoir le sang qui a monté à la tête. Non, mais ça, on verra après. Déjà, on sait même pas s'il va avoir la vérité là pour l'instant. Bref, mon cher Evan, tu m'as dit donc. La vérité, tu penses qu'elle est où? C'était quoi cette merde? C'était un bip. On a entendu un bip. Il y a Emily qui va exploser. Wouhou! Pardon. Je vais prodiguer un échange. Tu veux un échange? Tu veux la boîte numéro 9? Oui. La boîte numéro 9 ne t'appartient plus désormais. La boîte numéro 9 ne m'appartient pas. Oui, bien sûr. Et je t'emmerde, d'accord? La Arthur, boîte lui, numéro c'est 9 parlé. est donc maintenant Pardon. à toi. En revanche, la boîte numéro 11, désormais, elle appartient au banquier qui n'existe pas. Voilà. Au banquier. Le banquier, il est parti à la retraite. Et ça, il a 65 ans, il peut enfin y aller. Il en pouvait plus, le mec. Bref, mon cher Evan. Il a eu ses 43 annuités. Va-t-il devoir faire le parier pendant 5 minutes? Ou va-t-il simplement avouer quels sont ses autres prénoms à ce stream? Ce qui est en réalité un gage nul à chier. Facile. Bah, même l'action, en vrai, ça va. Mais ouais, mais le... Prochaine, si imaginons un jour, je refais une édition à prendre ou à laisser, je pimente le truc. Hein, parce que là, clairement. C'était facile, honnêtement, je m'attendais à pire. Hein. Ouais, moi aussi. Enfin... Bref. Moi aussi. Moi aussi. Je m'attendais à ce que tu tombes sur un truc un peu chiant à faire. Vous savez ce qu'il ne va pas devoir faire? Oh mon dieu! Mon cher Evan. Ah, le lapin, il a pas perdu. Le lapin, Il bonjour. a pas perdu son time. Hein. Bonjour. Bonjour, lapin. Tu peux pas rentrer parce que sinon tu vas bouffer les câbles. Non, reste dehors. Méchant, on va. Bref. Alors, je l'aime, mon lapin, bien sûr. On fait attention à lui. Mon cher Evan, c'était une superbe aventure. Oui, qui a duré. En compagnie de Pampan le lapin. Qui a duré 25 minutes. Non, 30 minutes. 30 minutes. À la pause, c'était 30 minutes. Émilie, sors le téléphone. Tu vas devoir faire le poirier pendant 5 minutes. Bon ben voilà mon cher Evan. Nous avons donc le contenu de la boîte 11 qui est de devoir faire le poirier pendant 5 minutes. C'est donc un super événement sur la chaîne Twitch. C'est magnifique. Bon, mon cher Evan. Alors je suis trop gros, il faudra que tu me rattrapes les gens. Et prends le pot de mythe parce qu'on en entend plus. Ouais, qu'est-ce qu'il y a après? Non, mais non. Ah, sur la fenêtre là? Allez, sur la fenêtre. Hop, 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 hop. Genre, mais... Alors attention, mon cher Evan. T'as préparé le chrono? Ok, nickel. J'ai un meilleur cadre. On voit mes jambes. Ah, je suis si lourd. Ah, on voit mon ventre. Oh putain, contre la fenêtre. Oh non, ça va mec. Ah, je me suis fait un peu mal à la tête. Oh, attends, Faut vraiment le refaire là? Oui. Non, mais non. Ça faisait pas 5 minutes.
Ah mais frérot, on n'arrive déjà pas à tenir. J'étais censé te coller contre la fenêtre en fait, mais je sais pas ce que t'as fait. Mais Tico, il a failli faire un coup du lapin à côté du lapin. LOL. Bien vu la blague. Allez. J'étais obligé de refuser là. Oh non. Ah si. Oh non. Je préfère bouffer du poivre. Poivre plus vinaigre. Non, non, non. Bah, Bah non. si, bah Non, si, non, t'es en train de niquer le concept. T'es en train de niquer le concept. Va te filer. Moi je dis poivre plus vinaigre, c'est une sentence que j'apprécie personnellement. Allez. Poivre plus vinaigre. Je vous laisse. Alors, Est-ce que je peux apparaître à l'écran? non. Oh. Evan.radio sur Insta, abonnez-vous. Moi aussi, je peux faire ma pub. Attends. Je suis dans le live là. Bonjour. Je suis le cadreur. Et... On voit pas. Ah oui. Ah salut. Abonnez-vous à ma chaîne. Attends, je me baisse un peu, voilà. C'est Yankee TFR. Et je fais des vidéos, je fais des courts-métrages. Voilà. Au revoir. Donnez-moi. Mange mon Irène également sur Instagram. N'hésitez pas à venir nombreux. Hein, on apprécie toujours. Oui. Bon bah il y aura pas de... Ça sera du paprika. Non, c'est du vinaigre. Mesdames, messieurs, afin de respecter les gages à faire pendant cette émission, vu que Evan ne veut pas retenter son poirier. J'avoue, ce serait con de finir ce live à l'hôpital, mais du coup, voici un peu de vinaigre que j'ai mis dans un verre et un peu de paprika parce que bon, on n'a pas de poivre, lol. Les moyens techniques dans cette émission, c'est fou. Non, mais par contre, t'abuses pas trop. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Mais frère, tu vis tout. Un peu de cocaïne. Oh, l'odeur, j'adore par contre. Ça sent bon? Oh, ça arrache le nez, mais ça sent bon. Oh la vache. Ah, ça arrache. Allez, la caméra là. Oh, il va faire un rond de bâtard. Attendez, mais le micro, il faut entendre ça. Il est tout rouge. Ah, le fleur, putain. Ah. Ah, sa mère. Ah, la pute. T'as pas un peu chaud là? Si. Comment il m'a regardé, c'est n'importe quoi. Ah. Ah, sa mère. À refaire ou pas? Oui. Allez, genre. Non, non, mais non. Je sais. Moi, c'est pas si mauvais. Ouais, je te resserre un verre. Ah, oui, mais plaisir. À refaire ou à Non, mais non. Oh, que d'émotion là, le cassage de gueule. Attends, il y a plus de pièces par terre, c'est bon? Si, il y a une pièce là. Si, il y a encore des pièces. J'avais pas que ça. Hein. Il y en avait plein d'autres. Tiens, voilà. Bah c'est bon, vous l'avez bien entendu. Bah écoutez, messieurs, dames, le petit Evan aura donc à moitié réussi son gage, mais qu'est-ce qu'il y a? Venez m'aider s'il vous plaît, il me torture depuis une semaine, c'est un enfer, vraiment j'en peux plus. C'est vrai. On a été bouffer des Mais- tacos, c'est horrible. C'est horrible. Mais non, c'est bon, on a des tacos. Ah non mais c'est horrible, je suis maltraité. Merci d'avoir suivi cette émission. C'était beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir et beaucoup de piquage de gorge aussi à base de vinaigre et de paprika dans le même verre. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Merci encore à mon équipe de cadreurs qui sont crédités de toute façon à la fin, dans les crédits de fin. Et à mon cher Evan d'avoir subi. Voilà ce qu'on propose sur DB Group, d'héros, et c'est tout. Abonnez-vous en tout cas, merci. Hein. À mon Instagram, je Evan tiens Poirier. juste avant de finir ce stream, quand même promouvoir un peu DB Group parce que prochainement il va y avoir un changement de carte graphique. Bah pourquoi pas après, hein, ça permettrait de faire tourner votre truc. De charte graphique, pardon, donc changement d'identité visuelle, le DB que là vous voyez ici, là, tout moche, il va partir. C'est Cyril Art qui nous a concocté le prochain habillage. Et en ce qui concerne les émissions, il y en aura d'autres à venir. On va essayer d'en préparer un peu comme celle-ci. Attends, ta mère elle est en train de parler sur le chat avec le compte de DB Group, je crois. Non, c'est Florian.
Ah Donc, merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve donc très bientôt pour l'émission sans nom de la Spring qui va arriver très Avril. prochainement durant le mois d'avril. On n'a pas encore fixé réellement la date. Ouais, bon, enfin, on l'a un peu fixé. On va Ah, en oui, non, mais discuter il faut avec qu'on l'équipe. discute avec Plit. On va en discuter avec l'équipe et en tout cas, l'émission Spring promet d'être assez sympa parce que en termes de moyens PC, j'ai un peu réussi à corriger mes problèmes. Donc, j'espère que tout va fonctionner correctement, un peu comme ce live. Bon, j'ai vu 2-3 bugs, mais c'est pas grave, c'est un peu la connexion qui est pourrie. Mais bref, merci beaucoup. Je vous fais des petits bisous, je vous dis au revoir et à très bientôt pour de nouvelles émissions. Voilà. Oh, c'était horrible. Oh là là, magnifique. Allez, à la prochaine. N'hésitez pas à vous sub. Au revoir. Salut, oui. Générique.